Bonjour, vous allez bien? Je m'appelle Robert Sama, vous êtes sur la chaîne de l'Arbre Phare et je me suis promis de vous donner une réponse à la question « Qui suis-je ?» ô combien existentielle. Je vous l'accorde. Si vous vous posez la même question, nous allons y répondre ensemble, si vous le voulez bien. Je vais pour cela m'aider de petites fiches. Comme ça, si vous ne m'entendez pas bien, ou pas du tout, vous pourrez toujours suivre le raisonnement sur ces petites fiches, en lisant simplement. Ok? Super. Allez, on se donne 5 minutes, comme d'habitude. Je lance le chrono. C'est parti. La question c'est, qui suis-je? Première question subsidiaire. Pourquoi qui suis-je et pas que suis-je? En posant la question qui suis-je, je fais un choix. Pourquoi je dis qui et pas que suis-je? Bon, admettons, qui suis-je? Définition de qui? Pronom interrogatif désignant une personne. Ok, c'est quoi une personne? Un individu de l'espèce humaine. Définition tirée du dictionnaire Robert, le Robert. Individu de l'espèce humaine. C'est quoi humaine? C'est humain par rapport à divin? Humain par rapport à animal? Humain par rapport à végétal? Humain par rapport à minéral? Qu'est-ce que j'entends par individu de l'espèce humaine? Bon, admettons. Tiens, je regarde une autre définition de personne et je trouve aucun être humain. Ah bah oui, en français, quand je dis je n'ai vu personne, je n'ai vu aucun être humain. Alors que tout à l'heure, la définition de personne c'est quelqu'un, un individu de l'espèce humaine. C'est curieux, non? Admettons. Qui suis-je? Deuxième élément de la question. Suis. Première personne du verbe être. Le verbe être. Ça vous dit quelque chose? To be or not to be? Ben oui. Être ou ne pas être. Bon. Être, ça veut dire quoi? Être vivant. Si je veux définir la notion de être, ça veut dire je vis. Est-ce que ça veut dire j'existe? Est-ce que ça veut dire je suis? C'est pas tout à fait pareil. Hein. Je vis, j'existe, je suis. Il faut faire un choix peut-être. D'ailleurs, c'est marrant de remarquer qu'en russe ou en arabe ou dans d'autres langues, il n'y a pas de verbe être dans la question qui suis-je. On dit qui je. Kto ya? Min ana. Curieux. Bon. Qui suis-je? Troisième élément. Je. Première personne du singulier. Personne, on a déjà défini. Singulier, ça veut dire quoi? Singulier par rapport à pluriel, c'est-à-dire qui suis-je et pas qui sommes-nous. Ça voudrait dire que je suis une seule chose. Peut-être que je suis un ensemble de choses. Ou bien est-ce que c'est je par rapport à tous les autres? C'est peut-être ça. Je regarde la définition du singulier et je trouve qu'il se caractérise par des traits uniques, qui se distinguent des autres, qui ne ressemblent qu'à lui seul. Ok, ça. Donc, qui suis-je? Le je a l'air de signifier que je suis moi par rapport à tous les autres. Quand on me pose la question comment vous appelez-vous? Bon, d'abord je ne m'appelle pas moi-même. On devrait peut-être, comme en russe, me dire non pas comment tu t'appelles, mais comment est-ce qu'on t'appelle? Les autres. Parce qu'en effet, moi, je m'appelle Robert Sama, mais les personnes à l'extérieur, comment est-ce qu'elles m'appellent? Certains m'appellent Sama. Quand j'étais jeune à l'école, on m'appelait par le nom de famille Sama ou Sam carrément. Beaucoup m'appellent Robert, bien sûr, et pas Sama. Ils ignorent même parfois le nom de famille Sama. Et encore tout plein d'autres m'appellent juste Bob. Je préfère m'appeler Bob que Robert. Donc moi je pense que je m'appelle Robert Sama, mais si ça se trouve, personne ne m'appelle comme ça. Question, Robert Sama, c'est une réalité ou c'est un emprunt? Robert Sama, c'est une réalité ou c'est une illusion ou c'est juste une identité?
que j'ai prises à un moment donné. Question initiale, qui suis-je? Tentative de réponse. Je suis une personne singulière de l'espèce humaine qui vit sous le nom de Robert Samaha. Ok, c'est pas mal. Problème. J'ai regardé sur internet, il y a au moins 2 Robert Samaha qui vivent ailleurs dans le monde. Ben mince alors. Je croyais être singulier, unique. Eh ben non. Ça se trouve, ce qui distingue moi des 2 autres Robert Samaha, c'est juste mon jour ma date de naissance, le jour où je suis né, ou bien le prénom de mes parents. Et si ça se trouve, non. Les 5 minutes sont passées, je dois l'arrêter, donc je n'ai plus que 30 secondes. Si ça se trouve, non. Ce qui me distingue des autres, ce n'est même pas le jour de naissance ou le prénom de mes parents. Peut-être qu'ils sont nés sur le même jour et leurs parents s'appellent de la même façon, mais ils vivent à l'autre bout du monde. Ok. Mais scientifiquement, j'ai un ADN et des empreintes digitales totalement uniques. Ils ne peuvent pas avoir le même ADN et les mêmes empreintes que moi. Ok. Ben, c'est triste. Parce que finalement, qui suis-je? Ben, je ne suis rien. Je ne suis rien tant que je n'ai pas commis un délit, tant que je n'ai pas été arrêté, tant qu'on ne m'a pas demandé mon identité et qu'on a pris mes empreintes digitales et qu'on m'a identifié en termes de ADN. Finalement, qui suis-je? Je suis un numéro. Rien d'autre. Et c'est vrai. Je suis le numéro 7. Je suis le numéro 7. Pourquoi? Pourquoi le numéro 7? Cette question mérite une vidéo. À bientôt. Ciao.